Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour le 25e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Et bien écoutez, j'ai trouvé des petites solutions là. Donc du coup, dans les grandes remorques comme ça passe quand même. Hein. C'est un peu buggé, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait pas RP, mais c'est pas trop grave. Donc là, le champ d'olive sera récolté à fond. Il reste plus que cette ligne à faire. Et puis on sera tranquille de ce côté-là et voilà. Donc on va laisser finir l'ouvrier. On va finir de remplir cette remorque là. Ensuite, tout ce qui sera olive, on va laisser stocker ça à l'usine d'huile. Et on fera de même aussi pour les betteraves, où que j'ai commencé à récolter un petit peu. On verra ça juste après. Donc notre petite pépère là, il a fini le boulot. Donc on va essayer de se mettre à peu près correctement là. Voilà. On va décharger ce qu'il a pris en plus. Et autant vous dire que pour l'instant, je vais pas faire de l'olive. Hein. Voilà. Tout ce matériel là, on va le ranger. Je vais même pas m'occuper de labourer les champs, d'épandre ou quoi qu'est-ce, hein, d'olive là. On laisse ça, on a largement de quoi faire. Donc pour l'instant, on laisse ça de côté. Donc pour l'instant, on va s'atteler à les ramener. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah merde. Allez, allez hop, voilà. Allez, ça passe. Nickel. Donc je disais, donc pour l'instant, on va s'atteler à ramener tout ce qui est olive au bout. Merde, putain. Décidément, j'aime pas cette vue là. Hein. Voilà, on va se concentrer. Donc pour l'instant, je vais ramener cette remorque là d'olive avec les autres qui sont déjà à l'usine d'huile. On va les laisser là-bas et au fur et à mesure qu'on va avancer, on les déchargera. Ensuite de ça, on va en vendre, on vendra petit à petit les remorques pour acheter des plus grandes. Parce que là, on va être coincé. Bon, nous voilà à l'usine. Alors, j'ai déjà mes 3 remorques qui sont là, qui sont complètes. Plus celle que j'ai derrière moi. On va raccrocher celle-là, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut l'accrocher ou pas? On va voir. Oui, ça marche. Donc maintenant, on a 4 remorques derrière nous. C'est le petit train. Hop. Donc on va les décharger au fur et à mesure. Et une fois qu'une qui sera vide, on ira la revendre. Et puis on va faire comme ça. Donc voilà en ce qui concerne l'olive. On se retrouve dans le champ de betterave à sucre. Alors on a notre fameuse machine qui... Elle est pleine ou pas celle-là? Alors ouais, elle est pleine, ouais. Ah oui, c'est pour ça que j'avais ramené la remorque à côté. Donc on va la décharger. Si j'ai encore un peu de place là-dedans. Ça va être un peu la misère. Bon bah voilà, la remorque est blindée. Hein. Alors ça m'embête un petit peu de revendre ça. Parce qu'effectivement je pourrais revendre directement ça et voilà. Mais j'ai envie de stocker un peu. Après tu me dis, ah attends. Attends, je vais renvoyer l'ouvrier quand même. Même si il va pas pouvoir faire grand chose. Hop, on le renvoie. Je vais regarder un peu la carte quand même sur le champ 17. Ah ouais, j'ai quasiment rien fait. Hein. J'ai même pas fait un quart du champ. Donc, si on va en revendre un petit peu. Bon, on va pas avoir le choix, on va revendre un petit peu. Bon, c'est un peu la misère parce qu'en fait, tous mes trucs sont pleins. Je peux plus rien stocker nulle part. C'est incroyable. Donc la John Deere, on va la mettre au prochain champ. Le champ de coton est récolté. Seul problème, c'est que j'ai eu 0 balles. Donc du coup, je vais devoir en refaire un. Alors, on met ça en position. Et on va se faire un petit peu de blé. Voilà. Donc lui, logiquement, je peux le laisser faire. Il fera les 2 champs quasiment en même temps. Normalement, il va pas s'arrêter au premier. Là, on est plein. Et pour l'instant, j'ai plus de remorque. Donc celle-là, c'est pas grave. Hein. On va les revendre directement, ce qu'on a. Et on ira recharger ce qu'il y a dans la machine. Ça va nous faire un tout petit peu de monnaie. Et on va profiter pour faire un nouvel achat.
Ah, 17 000, presque 18 000, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Là, on a encore une remorque de betterave. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est directement acheter l'usine. Alors je pourrais revendre, mais bon, ça va pas me rapporter grand chose à chaque fois. Je préfère rentrer les betteraves dans l'usine, que ça soit transformé, et quitte à revendre, autant revendre le sucre. Ça se revendra plus cher. Et comme je vais en avoir besoin, il faudra que j'en stocke. Donc, eh ben, on achète l'usine. C'est parti. Voilà, il ne reste plus que 30 000 balles. C'est pas beaucoup, hein. Donc ça, cette remorque-là, elle va retourner dans les champs. On va dans la production. Donc, on était dans le sucre, voilà. Donc, betterave à sucre. Donc, bon, on n'a pas grand-chose pour l'instant, 24 000 litres. Ça va produire petit à petit. On est sur un coût de 12 000 litres par mois. C'est-à-dire que par mois, on va avoir une douzaine de palettes. Parce qu'une palette, c'est à peu près 1000 litres. Hein. Donc, ouais, on devrait avoir entre 6 et 12 palettes par mois, c'est pas mal. Alors, ce qui est dommage, c'est ce que je voulais faire. Je voulais accrocher cette remorque-là directement. Et comme ça, on aurait pu les décharger la machine à betterave. Mais seulement, c'est que ça ne marche pas. Et ouais, c'est pas le même... on n'est pas du tout sur la même flèche, en fait. La remorque que j'ai, ça a besoin d'avoir un anneau pour accrocher. Ce qui est dommage. Et la remorque qui est derrière, à betterave, c'est une boule. Donc ce qu'on va faire, c'est tant pis, on va laisser ça ici. Donc logiquement, ouais, c'est bien ça. Vous voyez, la Mossbat, elle est directement partie sur le deuxième champ. J'ai pas eu besoin de lui demander de le faire, elle va le faire automatiquement. Et comme ils sont l'un à côté de l'autre, c'est quasi automatique hein, avec la longueur de coupe. Hop, on va se mettre là. Ah! J'ai JCB qui va me gêner. Donc écoute, on va le reculer un petit peu. Voilà, on va le laisser là. On va charger ça. Ah merde! Voilà. Donc la remorque va être quasiment pleine, hein, donc on va essayer d'en charger le maximum en se mettant à côté. Donc ça, ça va aller directement dans l'usine à sucre. Bon alors c'est assez galère parce que même le Fent en fait il est pas assez puissant pour ça. Et là je suis coincé. Bon alors j'ai eu un problème. C'est que le Fent il est pas assez puissant. Du coup j'ai fait un petit portefeuille sur la route. Ça m'a emmené là-haut et le tracteur il est coincé. J'arrive pas à le dégager d'ici. La remorque elle est remplie, ça me fait chier. Aïe aïe aïe. Oui. Ah. Bon j'ai décroché la remorque. Hein. On va essayer de taper dedans pour la faire descendre. Aïe aïe. Bon pour l'instant je vais laisser ça là. J'ai une solution pour pouvoir dégager ça. Ça va être la solution que j'utilise pour grimper mes véhicules sur le toit de la ferme. Donc je vais essayer de dégager ça. Alors là j'en ai pour une demi-heure de boulot. Mais une demi-heure en temps réel. Hein. Le temps d'aller chercher ce que j'ai besoin pour pouvoir dégager ça de là. Aïe 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 aïe. C'est pas croyable ça. Puis j'ai cette bagnole qui me fait chier. L'autre il s'est planté là. Je peux pas bouger ma remorque.
Bon, je vais donner une petite astuce quand même. On va prendre n'importe quelle palette. Hop, on va prendre ça. Il nous faut un Manitou, un Fenwick ou n'importe quoi qui ait des fourches. On prend ça. Et on se retrouve au niveau de la remorque. Nous voilà au niveau de la remorque. Et ben on va faire ça. Voilà. Ben voilà. C'est marrant, hein. Voilà. Normalement je dois pouvoir l'accrocher, c'est pas sûr. Non. Là, je peux même pas l'accrocher, donc faut que j'aille rechercher le tracteur. Donc voilà. Ça c'est débloqué. Vous voyez la petite astuce qui va bien. On prend quelque chose qui peut qui a des fourches, voilà. On y met une palette, une balle ou n'importe quoi. Et en fait, il y a un genre de bug de... Alors c'est pas un bug de texture, hein, c'est un bug de collision en fait, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir bouger certaines choses. Nous revoilà ici, on va raccrocher la fameuse remorque. C'est bon. Et on va faire attention, on va pas se foutre en portefeuille cette fois-ci. Alors juste comme ça, pendant que je suis à côté, je vais essayer un truc quand même. Parce qu'on sait jamais, hein. Est-ce que si je veux charger là-dedans, ça passe ou pas? Ah non, ça passe pas, hein. Bon bah au cas où, hein, comme ça vous sauriez, c'est une remorque qui est vraiment typiquement faite pour la betterave à sucre. Elle n'est pas faite pour autre chose, donc du coup, tant pis pour le blé. Je fais un petit tour vite fait dans la production, hein, de la betterave sucrière. Je suis à 117 000 litres. Je suis à peu près à un quart du stockage, donc à mon avis, je pense que le reste du champ, ça devrait être bon. Bon, tous mes autres champs sont récoltés, tout est fait. Le champ 17 est quasiment fini. Donc il me reste quoi? Une petite lignée là, on va la faire. Hop. Donc, on va mettre ça en route. Hop. Allez, c'est parti. Donc tout est quasiment fini, hein. Donc là on va récolter. Donc en ce qui concerne la betterave, j'ai rempli à fond l'usine et j'en ai vendu une partie, hein, j'avais pas le choix. Donc on peut vendre fourrage céréales sud et nord et on peut vendre aussi au magasin. Donc là on va récolter ce qui reste en espérant que ça passe. C'est bon, nickel. Donc cette remorque là, on va aller la stocker à l'usine de sucre. On finit de la bourrer. Et avant ça, on va récupérer la machine. Alors nous voilà à l'usine à sucre. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai rapatrié notre machine à betterave qui est vide. De ce côté-là, j'y ai mis... Hop, c'est là. Donc les deux remorques, une qui est pleine. Donc la petite est pleine et la grande, elle est en partie pleine, on va dire, à moitié pleine. Donc je vais y laisser un tracteur pour non seulement ça, et aussi l'olive, hein, parce que tout est à côté. Par contre, l'usine à sucre, elle est où? Eh bien, elle est à côté d'un champ. Elle est à côté du champ neuf, qui est à 1 hectare 44. Donc, ça sera un prochain achat, hein, qui est à 590 000, hein, donc 600 000 on va dire. Donc ça va coûter un petit peu cher. Mais il sera spécialement fait pour la betterave. Alors, effectivement, on va me dire que j'ai vu très très gros en prenant le champ 17 en betterave. Hein. Mais je l'ai fait exprès, finalement. Pourquoi? On va aller dans la production. Donc l'usine à betterave, elle est là, l'usine de sucre. Donc le champ 17 m'a permis, il est à 4 hectares 61 si je ne m'amuse, il m'a permis de remplir à fond l'usine, donc à 359 000 et des brouettes, hein, donc j'ai déjà commencé à produire, donc c'est 360 000 litres, on va dire. En plus de ça, j'ai pu revendre un petit peu et je peux stocker un petit peu. C'est-à-dire que l'usine est remplie.
j'ai un petit peu de stock dans les remorques. Et entre temps, j'ai pu vendre un petit peu aussi. Donc, ce qui m'a permis de combler un petit peu les frais de gasoil, les frais de remplissage de semences, d'engrais et tout ça. Et je suis toujours à 32 000 € maintenant. Donc effectivement, c'est pas beaucoup, mais on a de quoi vendre. Et je me suis aperçu qu'en peu de temps, au final, on va aller derrière. Voilà, on est au niveau des quais de chargement. Et j'ai déjà une palette de sucre qui est faite. Donc c'est pas mal. Mais bon, j'ai pas encore passé le mois ni rien. Bon, pour la betterave, on est bon. On aura ce qu'il faut. Maintenant, on va s'occuper d'autre chose. Donc pour la betterave, on est vraiment pas mal. On a de quoi tenir plusieurs mois tranquillement. Avant de pouvoir acheter le champ neuf qui est juste là à côté, là, qui est derrière, pour pouvoir le spécialiser dans la betterave. Donc qu'est-ce qui me reste? Tout ce qui me reste, c'est le champ 1 qui est toujours en herbe, voilà, qui est récolté, tout ça, il n'y a pas de problème. Le champ 4 et 5 qui a été ensemencé pour le coton, parce que comme je l'avais dit, j'ai fait le champ 5 une première fois et j'ai pas eu de balle. Ça c'est con. Donc du coup j'ai fait le 4 et 5 en coton pour pouvoir récolter et avoir un minimum de balles. Ça serait pas mal, parce qu'il me semble que je dois en avoir 2 en stock, 2 ou 3 peut-être, mais c'est tout. Pour l'instant, je vais m'occuper de récupérer les champs de coton, voilà, puis de remettre à zéro. Le champ 17, il est normalement, on va vérifier. Alors nous y voilà. Hop, il reste une toute petite partie à faire. Logiquement, c'est ça. Voilà, c'est bon. Donc, le champ 17 est labouré. Donc on va pouvoir repartir sur des semences vraiment à zéro, sans rien avoir à faire d'autre. Donc on est bien. Donc on va le garder pour des grosses semis. Bon, pour l'instant notre JCB on va le laisser ici. D'accord. Lui, le champ 17, il est nickel. Maintenant, on va vérifier un petit truc. Alors, il faut aller se balader dans les menus de production. On va commencer tout en haut. Donc on a les vêtements. Donc on n'a rien pour l'instant. Le pain, on n'a pas grand chose, mais on a de la farine et on peut encore stocker de la farine. Et bien ça tombe bien, parce qu'on va jeter un coup d'œil au moulin à grains. Le moulin à grains est arrêté. Alors pourquoi il est arrêté? Et bien parce qu'en fait, je suis à fond dans le stockage. Voilà, je suis à fond. En farine, je suis à 29 000, donc 30 000 litres. Donc je dois avoir plusieurs allers-retours à faire encore. Donc je vais aller alimenter la boulangerie en farine. Donc ça va nous produire un peu de pain. Et je vais en mettre aussi un peu au stockage, s'il me reste de la place. Sinon, sans ça, je mettrai des palettes dehors et puis ça sera pas mal. Donc, pour faire un petit point sur ce fameux moulin à grains, j'y avais pas mis grand chose, j'avais mis un petit peu de tout, avoine, blé, orge et sorgho. Mais vraiment en petite quantité. Ça m'a produit énormément de palettes et je m'attendais pas du tout à ça. Donc on est plutôt bien. Donc c'est pas mal qu'elle soit arrêtée. Donc la question que je me suis dit, attends, si ça produit autant que je la mette à l'arrêt et que je l'utilise quand j'en ai besoin. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, il me reste quoi de quoi faire. J'ai avoine et du blé qui me reste là-dedans, donc il me reste vraiment plus grand-chose. Mais comme ça produit tellement, je peux la mettre à l'arrêt. Donc c'est pour ça que tout est en rouge. Donc cette usine, elle est désactivée pour l'instant. Le moulin à huile, qu'est-ce qu'il me reste? Donc de l'huile d'olive, j'en ai au large. Du colza et tournesol, il m'en reste encore dans l'usine. J'en ai par contre plus beaucoup en stock. Vraiment même plus du tout. Ça, c'est pas trop grave. Donc à la limite, on pourra se faire un champ de colza et un champ de tournesol. Ça pourrait être pas trop mal à faire. Et il nous reste aussi forcément l'usine à sucre, qui est blindée. Alors on pourrait y mettre de la canne à sucre. Alors effectivement, j'ai regardé un petit peu. En termes d'achat de matériel, de temps de production, enfin de temps de récolte pour la production, je pense que la canne à sucre n'est pas très rentable au final. Et ça serait bien d'en avoir un histoire de montrer. Donc vous me dites en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un peu de canne à sucre. Mais sinon j'en ferai pas.
Si vous me dites que oui, je veux bien voir comment ça se passe, tout ça, machin, il n'y a pas de problème, je vais acheter le matériel et je ferai des champs de canne à sucre, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas très rentable. Donc vous me dites et on voit, on fait ou on fait pas. Voilà. On va jeter un petit coup d'œil au stockage. Donc qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai des balles carrées d'ensilage, j'en ai 30, c'est pas mal. J'ai de la paille, j'en ai 51. Ah ouais, bah là j'ai largement de quoi faire. On est tranquille, donc plus besoin de faire de paille. L'herbe, on est bien. Et puis j'en ai suffisamment aussi en ensilage, comment dire, à l'étable. Le foin, on a que 3 balles. Hein. Je garde au cas où. J'en fais pas beaucoup, mais on garde au cas où. Le colza, 13 palettes. Les vêtements, 4 palettes. L'olive, 11. Les œufs, 26. Donc ça va être pour la boulangerie. La farine, 46 palettes. C'est énorme. L'huile de tournesol, 13. Le coton, j'en ai 3. Donc si je arrive à faire 2 balles, ça sera bien. Ok. Et puis c'est tout. Donc on n'est pas trop mal. On a un petit peu de tout. Dans les silos de stockage, on n'a plus grand chose non plus finalement. En blé, 103 000 litres. Ouais, ben en blé on est bien, hein, ça c'est sûr. L'avoine, il n'y a plus grand chose. Le sorgho, le sorgho, on a de quoi faire. Donc ça c'est bien pour le moulin à grains. Tournesol, soja, maïs. En maïs on est bien. Là on va pouvoir s'acheter le truc à cochon. Hein. Et bon, en lait, on est bien aussi. En paille, oui, bon, on s'en fout. Non, bah après, ça va pas vraiment dire, hein, parce que après, c'est des palettes. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le petit Fenwick et on va faire les petits allers-retours de l'usine, enfin, du moins du moulin à grains, à la boulangerie et au stockage. Alors, on arrive ici, on va prendre une palette en fourche. Et le reste dans la remorque. On va attendre un petit peu parce que normalement... Mais je te gêne pas là, il est fou lui. Oh alors. Allez, dégage avec ta bagnole. Hop, on prend le reste. Bon, on va être bon. Hein. On va encore en avoir qui vont arriver, hein, normalement, des palettes. On va alimenter la boulangerie. Alors effectivement, l'aller-retour moulin à grains, boulangerie, je pourrais le mettre en mode automatique, hein, de façon à ce que les palettes aillent directement là-bas et que j'ai pas à le faire. Mais je le fais pas parce que pour l'instant, bah, j'en ai pas besoin. Et j'ai besoin de comprendre et de voir. Alors on va aller dans les productions, donc le pain. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de remplir à fond la boulangerie. Là je suis à 33 000 litres, je suis à la moitié, donc je peux encore mettre des palettes. Alors, pour l'instant, je produis que du pain. Je fais pas encore les gâteaux. Mais on va y venir parce qu'on va avoir du sucre, des œufs on en a, le lait on en a, le beurre on n'en a pas encore. C'est là qui va être problématique. Donc tant que je n'ai pas toutes les usines qu'il faut pour produire les gâteaux, je vais faire mes mouvements moi-même. Une fois que tout sera mis en place, je vais faire les mouvements automatiquement. Donc c'est pas une surprise, hein. C'est encore rempli. Allez, on prend tout. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Hop, on va attendre un petit peu parce qu'il me reste de la place. Ben voilà, on est encore blindé. Allez, on y va. Ok. Bon, on les récupère. Boulangerie, allez. Ah, on va pouvoir stocker nos 2 palettes de pain. Nos 2 premières palettes, hein. Voilà. Bon, ceci étant fait, on a pas mal bossé aujourd'hui. Je fais vite fait une petite aparté sur la chaîne de Hitachi. Vous savez, eh bien, il a sorti une petite vidéo sympathique sur un mode avec une nouvelle carte sur FS23. Hein. Une nouvelle carte, du matériel. C'est un truc de fou, vraiment. J'ai regardé les vidéos et je me suis dit, mais c'est pas possible, putain, mais comment on peut faire pour avoir ça, quoi? Ah, si j'avais tout ça, si j'avais la possibilité de pouvoir télécharger tous ces trucs là et pouvoir vous les montrer en vidéo, ça serait le bonheur. Mais malheureusement je ne peux pas le faire, mais c'est pour ça que je vous dis allez voir sa vidéo, regardez un petit peu ce qu'il fait, hein, sur sa chaîne, et c'est plutôt cool, hein, franchement c'est pas mal.
ça donne un ordre d'idée des possibilités. Donc c'est là que je me dis, Giant, ils chient dans la colle parce qu'en fait, ils ont la possibilité de faire des trucs de fou. Et non, faut que ce soit des personnes hors Giant, hein, des gars des gens qui aiment bien bidouiller sur les ordis, les machins et tout ça, puis qu'ils arrivent à faire des mods, qui les balancent comme ça. Là, je me dis, c'est quand même incroyable. Le producteur du jeu, il sait qu'il peut faire ça, mais il le fait pas, officiellement. C'est des gens qui vont faire des mods, qui vont faire des trucs, qui vont coder et tout ce qui s'ensuit. Et ils vont vous balancer des trucs sur internet que vous allez pouvoir télécharger hein, par des liens, des machins, des trucs. Hein, voilà, hein, iOS ça ne marche pas, tout simplement, je le répète. Mais pour d'autres plateformes ça peut marcher. Mais voilà, c'est incroyable. C'est incroyable que ils ne le font pas alors qu'ils ont les possibilités, les capacités de le faire. Je trouve ça un peu dégueulasse. Voilà. C'est vraiment dommage de la part de Giant. Pour moi, ils chient dans la colle. Ils peuvent faire mieux, mais non. Non, ils le font pas. Bah tant pis pour eux, hein, j'ai envie de dire. Bon. Sans ça, nous, on continue toujours sur notre truc de base. Hein, c'est vraiment le jeu de base. Hein, on peut pas faire mieux. Hein. Eh bien écoutez, pour cette vidéo-là, ça ira bien. Et puis je vous dis à ciao ciao les cultos.